Coucou tout le monde, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Ça fait super longtemps que j'ai pas filmé et je suis super contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vos examens se sont bien passés si vous en avez eu, genre bac, brevet et compagnie. Du coup j'espère que vous allez bien et que vous allez peut-être aller ou pas à la Japan Expo. En tout cas que vous allez passer un bon moment. Moi de mon côté je ne peux pas y aller mais ce n'est pas grave, je vais quand même vous faire une petite vidéo pour petite vidéo conseil, même si je suis pas vraiment experte pour comment bien préparer, s'organiser pour la Japan Expo, mais bon, je vais partager mes petits conseils avec vous. Et comme en ce moment il fait pas mal chaud, donc du coup dans la convention qui se porte à Villepinte, c'est assez grand, mais les halls sont vite bondés de personnes, donc du coup il fait super chaud et en plus c'est pas climatisé, donc du coup c'est un peu étouffant à la longue et c'est vraiment important de bien s'hydrater, de ramener une grande bouteille d'eau d'1 litre. Je crois que c'est possible maintenant de pouvoir apporter d'1 litre tant qu'on n'amène pas d'alcool, mais bon ça c'est autre chose, mais bon on s'en fiche. Donc ouais, bien s'hydrater c'est très important. Et penser aussi à de la nourriture avant d'aller à la convention, genre de l'acheter quelque part, de faire son propre sandwich ou je ne sais pas quoi. Parce que à la convention ça coûte énormément cher et en plus il y a une énorme queue pour pouvoir acheter au moment de midi. Donc du coup tout le monde se rue sur la bouffe et c'est vraiment incroyable. Enfin c'est bondé de personnes. Du coup prévoyez de l'eau, une grande bouteille d'eau ou plusieurs bouteilles d'eau, de la nourriture, des barres de céréales en cas de faim, que vous ayez faim et compagnie. Ensuite, deuxième petit point, ça serait de prendre des baskets ou des tongs, parce que comme il fait chaud, bah, ça serait un peu confortable de prendre des tongs. Et des baskets, c'est surtout pour les cosplayers qui vont beaucoup marcher dans leur cosplay, qui ont des talons ou des chaussures inconfortables au bout d'un moment, à force de marcher dans toutes les allées de la convention, droite-gauche, enfin voilà, c'est interminable et on peut vite se faire mal à la cheville ou avoir mal aux pieds, en avoir marre. Donc du coup je vous conseille de prendre des baskets ou des tongs. Ça peut être pas mal. Bon après dans le sac c'est sûr que c'est un peu chiant de ramener tout ça dans son sac, mais bon, quand vous aurez, vous verrez que vous avez bien fait de prendre ça. Troisièmement, oui, ma petite technique pour éviter de me faire piquer quoi que ce soit dans mon sac quand je marche dans les allées de la Japan Expo et qu'on est super serré et qu'on est vachement collé, que des fois il y a des moments où dans les allées, il y a des embouteillages, donc du coup on s'arrête fréquemment. Il y a des gens qui sont super proches de nous, qui peuvent rapidement nous prendre des choses dans nos sacs. Ce que je fais, c'est que je mets dans mon sac un pull que je mets par-dessus tous mes objets de valeur en gros. Donc, comme ça, si j'ouvre le sac, et bah, il tombe sur rien d'important, donc il peut aller voir ailleurs. Bref, c'est super important parce qu'il y a eu beaucoup de vols, je pense, dans les conventions, lorsqu'on fait pas trop attention à ses affaires et tout ça. Et donc du coup un conseil pour si vous avez votre téléphone à la main et que vous voulez le ranger rapidement, ne le mettez pas dans la première poche de votre sac, mettez-le au fond de votre sac et essayez de le cacher. C'est un petit conseil. Ce conseil c'est surtout pour les cosplayeuses qui ont un cosplay un peu court, jupe courte ou robe courte. Donc du coup n'hésitez pas à mettre un petit short en dessous, ce qui peut vous éviter d'avoir des petites situations embarrassantes et de ne pas oser vous baisser ou quoi que ce soit par peur que on voit tout ce qu'il y a en dessous. Donc du coup là vous serez un peu moins embêté parce que y a un short, donc du coup il n'y a pas grand chose d'intéressant à voir. Moi c'est ce que je fais, donc du coup ça m'évite un peu d'avoir peur de m'asseoir par terre et en me demandant est-ce qu'on voit quelque chose ou pas. Donc du coup je me sens beaucoup plus à l'aise et beaucoup plus confortable. Du coup c'est pratique, donc n'hésitez pas à faire cette technique, surtout que c'est très pratique parce que des fois quand on est en extérieur et qu'on est en jupe et qu'on a peur avec un coup de vent
enfin que ça se lève un peu. Alors que là du coup vous avez un short, donc du coup pas de souci. Parce que j'avais fait un shooting avec, je prenais des photos en photo deux cosplayeuses. Elles étaient en uniforme japonais d'un animé. Et il y avait pas mal de vent sur là. Et donc du coup elles avaient fait un peu peur que leur jupe se lève à certains moments. Et donc du coup j'aurais dit penser à prendre un short au cas où, enfin c'est pratique. Donc du coup je donne ce petit conseil. Ensuite, n'hésitez pas aussi à faire un petit repérage rapide sur internet parce qu'il y a déjà le plan que je vais vous mettre juste là. Donc du coup, n'hésitez pas à faire quelques repérages et à savoir où est-ce que vous voulez aller pour... c'est surtout pratique et surtout si vous êtes avec des amis et que vous vous perdez, parce que ça arrive souvent de se perdre dans les conventions et de oublier où est son ami parce que genre... On est dans une allée et puis oh on voit quelque chose de génial donc du coup on s'arrête. Par contre son ami qui n'a pas vu qu'on s'arrêtait continue d'avancer. Donc du coup là évidemment on se retrouve tout seul et bonjour les angoisses et ensuite on téléphone et évidemment la personne ne répond pas parce que dans une convention c'est un peu chaud de sortir son téléphone comme ça et surtout on pense pas à ça sur le moment donc du coup on se perd. Ça m'est arrivé de perdre plusieurs amis, mais après on s'est retrouvés rapidement, donc heureusement, mais bon, les frayeurs que ça fait. Mais bon, du coup, n'hésitez pas à toujours regarder si votre pote vous suit ou compagnie, enfin c'est super important. Une brosse à cheveux pour les personnes qui ont une wig, parce que c'est très important au cas où si votre wig se barre et compagnie, de pouvoir vous rattacher les cheveux, remettre la wig cap et remettre la wig correctement avec un petit miroir évidemment pour bien voir à quoi ça ressemble. Puis aussi ne pas oublier de prendre du maquillage si vous voulez vous faire une petite retouche, maquillage et compagnie pour pouvoir poser confortablement pour les photoshoots. Ensuite, un petit conseil qui s'apporte surtout à faire attention parce que des fois dans les conventions, il y a certaines personnes qui sont mal intentionnées donc du coup qui vont vouloir vous prendre en photo sans vous demander l'autorisation ou alors ça m'est arrivé aussi qu'une personne me prenne en photo alors que sans rien demander, j'étais en train de parler avec une pote et il me prend en photo, j'étais en mode ouais non. Donc du coup c'est un peu flippant parce que du coup on ne sait pas s'il va faire de nos photos, donc du coup demander aux cosplayers, cosplayeuses, de toute façon ça nous fait toujours plaisir de se faire prendre en photo, donc voilà. Bref, c'était à peu près tout, donc n'hésitez pas à mettre quelques conseils si vous en avez pour d'autres personnes, c'est toujours bien d'avoir d'autres conseils, donc du coup n'hésitez pas. Et je vous conseille aussi si vous voulez voir d'autres vidéos, il y a plein d'autres youtubeurs qui ont fait des vidéos là-dessus, donc du coup n'hésitez pas à aller les voir, elles sont super. Et donc du coup j'espère vous revoir dans une prochaine vidéo et peut-être à une prochaine convention. Salut!